Et yo les amis, c'est le temps débrief, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc voilà les amis, donc aujourd'hui je vais un peu parler d'une annonce donc de Noël Le Graët, le président de la Ligue de football, enfin je crois le président du football français. Enfin bref, Noël Le Graët a dit que normalement euh, donc je dis ce qu'il a dit, j'ai vu ça sur la vidéo de Papa Furax, parce que moi je suis abonné à sa chaîne, et lui il fait plein de news sur le football tous les jours. Des choses que moi je suis pas au courant, parce que moi je suis pas trop l'actu, hein. Je suis l'actu avec d'autres youtubeurs. Donc voilà les amis, donc Noël Le Graët a dit que au début du mois de mai, euh, il pourrait y avoir donc voire il y aura sûrement, faut juste le feu vert du gouvernement, mais il y aura sûrement euh, les joueurs, je suis désolé, c'est sur Snapchat, c'est les notifs, donc n'y faites pas attention. Oula. Euh, où je prends cette photo parce que vous voyez une photo de Ligue 1, enfin bref, voilà, pour le fond, hein. Mais en gros, Noël Le Graët a dit que normalement, au mois de mai, normalement, les joueurs euh, iraient normalement faire des tests viraux et des tests psychologiques. Euh, tous les joueurs de Ligue 1 donc, iraient se faire tester au début du mois de mai, entre le, non, je crois vers le milieu du mois de mai, entre le 11 et le 15 mai, tous les joueurs de Ligue 1 iraient donc se faire tester déjà, voir s'ils ont Corona ou pas. Ensuite, se tester psychologiquement, et aussi, s'ils n'ont pas le Corona et qu'ils sont bien, euh, recommencer à faire des entraînements pour se préparer, car normalement, si tout va bien, le football devrait reprendre, le football français devrait reprendre le 13 juin. Et devinez pour quelle occasion? Eh ben, les deux premières affiches, normalement, si tout va bien, hein, mais normalement, ça devrait se passer comme ça. Déjà, toutes les affiches de football, tous les matchs de football se feraient à huis clos, hein, normal. Tous les joueurs touchés par le corona, évidemment, ne joueraient pas. Et donc voilà, le 13 juin et le 17 juin, les deux premières affiches, c'est la finale de la Coupe de France et la finale de la Coupe de la Ligue. Donc la finale de la Coupe de France, PSG Saint-Etienne le 13 juin, au Stade de France, mais à huis clos. D'après ce qu'a dit Papa Furax, mais lui il a des vraies sources, hein, lui il suit bien le football. Et j'ai vérifié ça, vous inquiétez pas, sur internet pour en être sûr à 100%. Il y aura pas plus de 250 personnes dans un stade. Et toutes les personnes seraient à plus d'1 mètre, sauf les joueurs évidemment. Les personnes qui sont sur le banc de touche. Mais il y aurait le moins de contamination possible. Dans ces 250 personnes, on comprend les joueurs, le staff, les arbitres, les caméramans, les ramasseurs de balles, les médias aussi, et aussi les commentateurs. Donc il n'y aurait pas plus de 250 personnes dans un stade, pour éviter, parce que évidemment qu'avec déjà la reprise de l'école le 11 mai, je pense pas que ça va durer longtemps tout ça, mais il y aura forcément une deuxième petite vague qui va arriver. Et il faudrait éviter de rouvrir les stades et qu'il y ait des spectateurs, sinon là, c'est sûr que le nombre de cas aurait augmenté énormément. Mais déjà, s'il y a seulement 250 personnes dans un stade maximum, et ben, ça ferait pas beaucoup de cas. Euh, S'il y aurait seulement 250 personnes dans un stade, il y aurait moins de cas. Si je pense qu'il y aurait des contaminations, ça serait moins grand. Et donc, on débuterait donc le 13 juin avec donc le match entre Paris et Saint-Etienne. La finale de la Coupe de France entre Paris et Saint-Etienne au Stade de France. Et le 17 juin, l'affiche entre Paris et Lyon. Donc voilà, Paris enchaînerait deux matchs en 4 jours. Et Saint-Etienne et Lyon joueraient contre Paris. Voilà. Et ensuite, donc, d'après toujours la source de Noël Le Graët, ensuite, normalement, les joueurs, donc voilà, Paris, Lyon et Saint-Etienne vont être les premiers à faire les tests pour voir s'ils ont le corona et pour voir s'ils sont bien physiquement. C'est eux qui vont recommencer à faire les entraînements collectifs en premier, évidemment, parce qu'ils vont jouer les premiers matchs français. Ensuite, donc, après ces matchs-là, il y aurait donc déjà avant le 13 juin, avant les deux affiches et les deux finales de coupe, il y aurait des matchs donc de préparation, logiquement, des matchs pour préparer les joueurs, voilà. De début juin jusqu'au 13 juin, il y aurait au moins deux ou trois matchs de préparation pour Paris, Lyon et Saint-Etienne. Ensuite, donc, les autres équipes françaises, euh, eux reprendraient l'entraînement un peu plus tard que Paris, Saint-Etienne, Lyon, et feraient les matchs de préparation aussi un tout petit peu plus tard, voilà, parce que eux ils ont pas joué ensuite, donc voilà.
Et normalement, au mois de juillet, après tous les matchs de préparation, les joueurs seront préparés et du coup, les joueurs pourront rattaquer le championnat, finir donc le championnat. Donc voilà, il restera donc 10 journées, donc ça fera à peu près, donc si on enchaîne les matchs le week-end et la semaine, donc on enchaîne les matchs tous les 3 4 jours, enfin peut-être pas tous les matchs, mais que voilà, on fait pas les matchs tous les week-ends, sinon c'est-à-dire qu'il faudrait enchaîner avec 10 week-ends, donc c'est-à-dire que ça durerait 2 mois et demi, donc non, il faudrait plutôt enchaîner rapidement les matchs de Ligue 1, donc je pense que ça va plutôt faire tous les 3 jours. Ensuite, donc, le championnat devrait se finir vers mi, voire fin août, et normalement, en septembre, la Ligue des Champions devrait se finir, voilà. Donc ça, c'est d'après les sources de Noël Le Graët, donc évidemment, ce n'est pas sûr, mais est-ce que on va arrêter tellement que il y aura la deuxième vague sera haute et que le virus enfin qu'on sera obligé de refaire un confinement tellement il y aura des cas et voilà. Mais déjà ce serait pas mal qu'on joue la finale de la Coupe de France et la finale de la Coupe de la Ligue pour qu'il y ait un nom dans le palmarès. Faut y penser à ça. Ça serait pas mal quand même de un peu reprendre le football, si ce n'est que de regarder des matchs pendant 2 semaines, mais que les matchs soient présents, qu'il y ait des matchs présents pendant 2 semaines. Parce que malgré qu'il y ait que des huis clos, on sait tous que le huis clos, ça devrait être comme ça jusqu'à la fin de l'année 2020, il devrait y avoir des huis clos. Mais en tout cas, déjà, si on voit du football pendant un mois de juin à juillet, parce qu'après, sinon, peut-être qu'au mois de juillet, même si les stades seront fermés, il y aura quand même des contaminations, même si on sait tous que les écoles vont rouvrir le 11 mai, mais qu'elles vont sûrement refermer tellement il y aura des contaminations et que le nombre de cas va remonter, et le nombre de morts et dans les hôpitaux aussi. Donc c'est à voir, mais en tout cas, au moins déjà, si on voit quelques petits matchs de foot, au moins les 2 finales de coupe, ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Déjà, si la Bundesliga reprend dès le 9 mai, et ça c'est quasi officiel d'ailleurs, j'ai mis un screen d'une annonce officielle sur Twitter de Beansport, qui a des vraies sources officielles, que la Bundesliga normalement est ok pour reprendre le 9 mai, c'est sûr, faut juste le feu vert du gouvernement pour que ça soit officiel. Mais en tout cas, voilà les amis, c'est assez intéressant tout ça, donc affaire à suivre, mais en tout cas, le football devrait reprendre normalement peut-être au mois de juin, ce serait vraiment super pour nous tous. Et pour moi et pour tous les youtubeurs, parce que j'avoue que je m'ennuie. Même si là j'ai commencé un peu à mettre des résumés de foot, hein, des résumés de foot d'avant, de matchs d'avant. J'ai mis la Coupe du Monde 2014 entre l'Argentine et le Brésil, et là j'ai mis un match de Coupe de France entre Paris et Pau. Donc n'hésitez pas à me dire des idées de résumés que je pourrais mettre. En tout cas, moi j'ai mon idée pour demain, car oui, normalement je mettrai un résumé tous les jours. En tout cas, voilà les amis, c'était le temps débrief. N'hésitez pas à dire votre avis en commentaire, à vous abonner, à liker et à me suivre sur TikTok et sur Snapchat. Je vous mets le nom de mon TikTok et mon Snap en description, hein, les amis. Moi je vous dis à très très vite, c'était le temps débrief. Et les amis, bye.